Daniel Melançon est avec nous. Salut Daniel. Bon matin. Connaissez-vous le paddle? Il y a à peu près 9 millions de gens à travers le monde qui jouent au paddle, dont en Espagne 4 millions, tu me disais. En fait, c'est un sport qui est très populaire dans la communauté hispanophone sur la planète. C'est un sport qui a été inventé il y a 40 ans au Mexique. Et ça commence au Québec à peine. Je suis allé d'ailleurs visiter la semaine dernière au Sanisport de Brossard les tout premiers terrains intérieurs en Amérique du Nord. Et il y en a 3 actuellement. Et ça a pris 2 ans, en fait, de partir ce projet-là, des premières conversations jusqu'à l'aboutissement final, les terrains que vous voyez. C'est gazon? C'est sur une surface gazonnée artificielle. Okay. Je vous explique, le paddle, c'est pas compliqué. Vous avez vu les raquettes aussi. C'est un mélange de tennis, ça va de soi, mais aussi de squash et de racquetball. On joue avec des balles de tennis, certes, il y a un filet. On calcule les points de la même façon qu'au tennis, c'est-à-dire 15-0, 15-15, 30-15, 40-15, mais ça se joue sur un terrain de surface réduite. On parle de 20 mètres de longueur par 10 mètres de largeur. Et remarquez de chaque côté et au fond du terrain, il y a des murs. Quand je vous disais que ça ressemblait au squash et au racquetball, ben c'est un peu ça. Hein? C'est parce que le paddle, c'est un peu un sport de deuxième chance. Si la balle vous passe par-dessus la tête et qu'elle fait un bond, ben vous pouvez la récupérer soit en la renvoyant par le mur ou en la renvoyant directement de l'autre côté. Ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est que c'est un sport qui se joue en double comme en simple, mixte. Les jeunes, les plus vieux peuvent jouer à ça. C'est un sport qui ne nécessite pas beaucoup de longs déplacements. C'est contrairement au tennis où on a, tu vois, la séquence qu'on vient de voir, ça c'est permis. Ce qui n'est pas permis, c'est qu'on ne peut pas envoyer la balle directement contre le mur. Là, tu vois, je viens de frapper la balle, il faut que je l'envoie au sol. La balle peut faire un mur, elle peut être récupérée à la suite d'un bond. Moins de déplacements, on s'économise un peu plus à ce moment-là. Oui, mais en même temps, c'est beaucoup de petits déplacements. Comme je l'ai dit, c'est un sport qui est axé surtout sur la stratégie, sur la finesse. Tu sais, au tennis, on frappe surtout des coups brossés pour faire comme accélérer la balle. Ça, c'est plus des coups amortis. C'est des coups de placement, vous voyez, contrairement au tennis où on joue un joueur à l'avant, un joueur à l'arrière, ben le paddle, c'est plus les deux à l'avant. Alors, il y a beaucoup de coups à la volée. Et vous voyez ma partenaire actuellement en rouge, c'est Célia Forget, une joueuse de l'équipe française. Elle m'explique un peu comment ça se joue en termes d'intensité à haut niveau parce qu'il y a beaucoup de compétitions sur la scène internationale. C'est physique. Sincèrement, à haut niveau, ça devient très physique parce que, comme tu as vu, on joue avec les murs, donc la balle revient tout le temps. C'est pas comme au tennis où tu vas faire un coup gagnant rapidement. Ici, si tu tapes un peu fort la balle, elle revient avec les murs, donc tu continues l'échange. C'est un jeu très très tactique en fait. Il faut essayer de viser les angles et tout ça. Et si tu veux taper fort, c'est possible, mais il faut que tu tapes très fort parce que la balle, il ne faut pas qu'elle revienne pour pas qu'on puisse l'attaquer, ou alors faut que tu la sortes par-dessus les murs. C'est ça qui est plaisant aussi, c'est que tu peux sortir du court pour aller chercher les balles. Donc ça, c'est bien aussi. Donc, non, au niveau international, c'est vraiment c'est physique. Là, c'est sûr que c'est du haut niveau. Alors, Célia, évidemment, est l'une des instigatrices. Il y a Pedro Heredero, qui est l'un des instigateurs, qui m'a initié à ce jeu-là. Et je dois vous dire que je me suis laissé prendre au jeu totalement. Écoutez, même mon caméraman qui était présent lors de ce tournage-là, Randolph, a sué à grosses gouttes. Et je vous invite peut-être à écouter les commentaires de Pedro et de Célia, qui nous expliquent vraiment pourquoi eux ont un peu délaissé le tennis à la faveur du paddle il y a quelques années. Je vais t'expliquer. Moi, je suis un joueur de tennis. J'ai joué junior en Espagne, j'ai fait beaucoup de sport tennis. Et bon, j'ai compris rapidement que je n'étais pas Rafa Nadal, ok? Alors, j'ai changé un peu de... J'ai le paddle parce que ça m'a rapproché de mes amis. C'est mes amis en Espagne qui m'ont introduit à ça. J'ai eu tellement de plaisir à jouer avec qu'ici au Québec, j'ai dit, je vais faire connaître ça à mes amis. Paddle Québec, c'est mon ami Roberto, Fernando. On joue entre amis. C'est là devenu un ami. C'est un sport amusant. On a du fun à jouer à ça. Tu vois, je suis trempé, je pense toi aussi, OK? Mais après ça, on s'amuse. C'est un sport très social, c'est pour ça que j'aime ça. Parce que j'aime bien la tactique, j'aime bien faire courir les autres, donc j'aime bien les amortis, j'aime bien les angles, donc pour moi c'est parfait. Je suis pas très puissante, donc c'est l'idéal pour les gens un peu vicieux comme ça. Est-ce que tu aimes faire courir les chroniqueurs télé? Beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir à ça. Alors j'ai eu chaud et c'est grâce à Célia. Merci beaucoup, Daniel. Mais c'est pas des blagues. Daniel en fait beaucoup de tournages et celui-là t'a particulièrement accroché. J'ai joué pendant 1h30 de temps. Okay. Les gens ont bien voulu nous recevoir et puis là, ils voyaient que j'aimais ça puis que je prenais plaisir au jeu. Et écoutez, je ne suis pas un joueur de tennis sur une base régulière pour toutes sortes de raisons, sauf que j'ai vraiment pris goût à ce jeu-là. Puis je dois dire aux gens, jusqu'au 18 octobre, il y a une promotion au Sanisport de Brossard. Appelez pour réserver. Okay. Il y a des essais gratuits qui se font. Évidemment, c'est selon des disponibilités, mais ça vous tente de découvrir un beau sport, une belle alternative au tennis, surtout en cette saison froide qui s'en vient. Ben, je vous invite à essayer ça. C'est vraiment un sport à découvrir. Randolph, le caméraman, a aussi joué pendant 1h30. Oui. Puis
ça a l'air qu'on le paye. Il y a eu chaud. Ça va la peine. Alors, on va essayer ça ensemble, je te le promets. Excellent. Ah oui, excellent. Merci beaucoup, Daniel.